Maria, il faut qu'on se parle, OK? Vas-y, parle-moi. Tu comptes faire quoi de ta vie? Vivre ici jusqu'à ce que tu meurs, puis après ça, vivre avec ton fantôme jusqu'à ce que je meure. Tu pourrais devenir professeur. Fait que là, c'est quoi, là? Je visite des écoles, puis pif, paf, pouf, je deviens prof? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue aux chroniques de la prof d'éduc sur isq.media. Aujourd'hui, j'ai eu la chance incroyable d'avoir en entrevue Mariana Mazza, qui va lancer son film Maria le 20 août prochain. Donc, Maria étant une remplaçante dans une école secondaire. Alors, je vous laisse juger par vous autres même l'entrevue, ou je dirais même son exposé oral. Bonjour Mariana, ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, merci beaucoup. Comme tu sais, d'entrée de jeu, moi, dans la vie de tous les jours, donc je suis une enseignante, donc plus précisément une enseignante d'éducation physique, comme tu peux le voir. J'ai emmené mon petit kit pour me sécuriser un petit peu, mon sifflet, mon chrono. Les deux premières questions que je vais te poser, c'est style exposé oraux. Alors, je vais poser la question et ensuite de ça, tu auras 2 minutes pour répondre. Si dans le film de Maria, évidemment, on pouvait voir la Mariana que tu étais à l'adolescence, donc parmi les élèves de Maria, on aurait droit à quel genre de personnage? Alors, quand j'étais plus jeune, à l'école, j'étais très passionnée, j'étais très volubile, je voulais participer à toutes les affaires, à des secondaires en spectacle. J'aimais beaucoup faire de sport. J'étais une élève qui était très impliquée, j'aimais vraiment apprendre. J'étais le genre d'élève aussi qui impliquait beaucoup les autres aussi. J'aimais beaucoup ça, inclure les autres élèves dans le sport, dans plein de trucs. J'avais un faible pour les gens qui étaient rejetés. J'aimerais ça comme les dérejeter. J'aimais les prendre avec moi puis juste de faire « OK, go, on va montrer qu'on est cool », tu sais. J'avais beaucoup de confiance en moi, même si j'avais mes complexes normaux de jeune adolescente. Mais je pense que les autres élèves m'aimaient bien. Certains étaient un petit peu envieux de ma confiance, mais en même temps, je me cachais derrière un masque parce que j'avais tellement peur de déplaire, un peu comme aujourd'hui, ce qui est un peu normal. Mais non, sinon, c'est pas mal ça. Je pense que j'étais une élève assez cool. Les profs ont des bons souvenirs de moi. C'est bien. Puis t'aspirais à devenir quoi, toi, quand tu étais adolescente? Est-ce que c'était déjà prévu dans ta tête humoriste ou quoi que ce soit? Non, c'est ça, je le sais pas. Je sais pas trop. Je voulais être vétérinaire une semaine, une autre semaine, je voulais jouer au soccer professionnellement. Ça dépendait, tu sais. On évolue tellement pendant 5 ans au secondaire qu'à toutes les années, j'avais un nouveau projet. Mais je voulais voyager, je voulais me sentir libre, je voulais pas me faire dire quoi faire. Fait que je me voyais mal travailler dans un bureau, je me voyais mal recevoir un chèque à toutes les semaines de voilà ton salaire. Fait que c'est pour ça que je me suis dit, je pense que je vais être. Plus que le temps avançait, plus que je me suis rendu compte que ce que je voulais, c'est vraiment faire des choses que j'ai envie de faire seule. C'est bien. Puis je pense, dans d'autres chroniques, j'ai entendu que tu aurais peut-être aimé ça être professeur, justement. Ouais, j'aurais peut-être aimé ça être prof. Je me rends compte à quel point c'est un métier vraiment le fun, très difficile, très challengeant. Tous les jours, c'est différent. Je pense que j'aime un peu moins la portion enseigner la même affaire, mais j'aurais voulu être prof d'une matière qui se renouvelle souvent. Mathématiques, un peu tough, mais des cours de sexualité, des cours d'éducation physique, on peut tout le temps se renouveler, puis c'est jamais redondant. Donc, pour ton deuxième exposé oraux, évidemment, on va parler du film Maria, où est-ce que tu interprètes une remplaçante dans une école secondaire. Et tu as co-scénarisé ça avec Mme Justine Philly. Et ça a été réalisé par M. Alec Pronovo. Alors, dans ma deuxième question, donc dans cet exposé-là de 2 minutes toujours, évidemment, je veux que tu nous parles du film. En gros, c'est quoi? Ou surtout, d'où est venue ton idée originale? Parce qu'après ma barre, je pense que ça vient de toi. Et aussi, finalement, qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de ton film? Parfait. Donc, on est prêt dans 3, 2, 1, coup de sifflet. Alors, le film Maria, c'est l'histoire d'une jeune fille dans la trentaine qui est un petit peu loser, qui se cherche un peu. Sa mère, elle est mourante, elle va décéder dans pas long, puis avant de mourir, elle lui dit « Ce serait cool que tu trouves quelque chose de le fun où tu t'accomplisses parce que tu as l'air heureuse. » Puis elle savait pas trop quoi faire parce qu'elle, dans la vie, tout finit par être un peu plate. Puis sa mère lui dit hey, « Tu pourrais être remplaçante, il en cherche plein. » C'est tellement rendu intense qu'ils font revenir même les profs qui sont à la retraite. Fait OK, je vais essayer. Fait qu'on la voit évoluer au travers de ça. On la voit aussi évoluer avec sa mère qui est tombée malade. On la voit évoluer avec ses amis qui trouvent qu'elle parle beaucoup trop d'elle puis qu'il n'y a pas beaucoup d'écoute. Fait que c'est un film, je pense que je veux que le monde le voit avec un beau petit sourire. Il y a des scènes vraiment drôles, le monde va rire, je pense que le monde va être touché. C'est un film qui fait du bien. C'est pas un film prétentieux où est-ce que je voulais que le monde voit mon grand travail d'actrice. Je voulais vraiment juste que le monde ait du fun et que ce soit un film, en fait, qui fait du bien avec l'année un peu plus difficile qu'on a eue. Je pense vraiment que c'est ça. Donc, mon Dieu. Ah, il restait 1 minute, donc. Puis ton idée originale, dans le fond, c'est ça, est venue
un peu tout ça. Ben, un petit peu tout ça, puis surtout que j'avais envie d'écrire un premier film qui me représentait quand même beaucoup, mais qui m'éloignait, c'était pas un film sur une humoriste, tu sais. Puis j'avais envie de vouloir montrer un autre côté de mon jeu, montrer que je suis capable de faire autre chose que juste des blagues. Fait que, ouais, de la façon que ça m'est arrivé, c'était vraiment... je me suis dit, où est-ce que je pourrais me voir crédible, puis je pense prof, avec l'espèce d'autorité. Je pouvais être vulnérable, puis à la fois super autoritaire. Fait que, ouais, c'est pour ça que j'ai décidé le métier de prof. Puis est-ce que tu as sûrement des profs, dans ton entourage qui t'ont aidé? Parce qu'on s'improvise pas prof. Tu as dû le voir. Il y en a peut-être qui pensent que professeur, c'est facile, mais c'est pas si évident. Non, c'est pas évident parce qu'il faut que tu gères non seulement des jeunes, mais tu gères leurs complexes, que tu gères les notes, que tu gères les parents. Puis il y a tellement d'affaires à gérer que non, c'est un métier que je souligne et que je salue. Paf, pouf, je deviens prof. Faut y aller avec la deuxième période commence. Et qu'est-ce que je fais? Comme tous les autres profs, tu te débrouilles. Salut, moi c'est Maria, puis j'aimerais vraiment ça que vous éteigniez vos téléphones, s'il vous plaît. Va chier. Oui. Je suis pas capable. J'ai dit une phrase, puis il y en a un qui m'a envoyé chier. Est-ce que tu sais quoi du tabac? Non. Aucune idée, mais dans le fond, c'est un principe d'entraînement, c'est une forme d'entraînement. À prime abord, souvent, c'est des rondes de 20 secondes d'exercice, 10 secondes de repos, qu'on va répéter 8 fois pour faire 4 minutes. Mais là, vu que notre temps est compté, j'ai rapetissé un petit peu, au lieu de 8 rondes, on va en faire juste 5. Donc, dans le fond, je te pose la question. Encore une fois, il va y avoir le petit bip. Si jamais je finis de poser la question, puis il reste du temps, mais ça te donne du temps plus pour réfléchir, parce que tu as quand même 20 secondes pour répondre. Donc, une même chose quand le 3, 2, 1 se termine, ben, il faut... Les cas, si on complète pas le 20 secondes, c'est pas la fin du monde. Ben, c'est pas la fin du monde et que tu pourras faire des push-ups en attendant si tu veux. C'est bon? Donc, première question. Si tu avais été enseignante au secondaire, tu aurais choisi quelle matière et pourquoi? Je pourrais pas dire. Je pense que je pourrais pas choisir une seule matière, mais je pense que j'aurais aimé être prof d'éducation physique, probablement, parce que ça te pousse toi aussi à faire quelque chose. Mais ouais, éduque. Super, on est dans les temps. Quel est le prof qui t'a le plus marqué au secondaire et pourquoi? Ouais, ma prof de français, Mireille Poulain, en secondaire 4, qui était une prof qui était super directe, puis elle m'a marqué parce qu'elle était toujours très honnête. Quand on lui disait qu'on avait des grands rêves, elle était comme « c'est beau tes rêves, mais là, il faut que tu travailles ». Je trouvais ça vraiment cool de me faire dire, de me faire replacer un peu. Tu as pratiqué plusieurs sports, dont le soccer et le tennis, donc j'ai pu me rendre compte. Donc, quel impact positif le sport ou l'activité physique a dans ta vie de tous les jours? Bien, ça fait du bien. Je pense que le sport fait du bien pour nous sortir un peu de notre routine. Ça fait du bien de bouger, mais aussi, ça vient comme juste sortir le stress, calmer, apaiser. Je dors mieux aussi. Puis, je brûle des calories, fait que je peux boire plus de vin. Excellente raison, effectivement. Dans le film, Maria apprend à ses élèves de s'accepter tels qu'ils sont. Donc, en tant que Mariana, que voudrais-tu leur dire à ces jeunes? Ben, qu'en fait, la réalité, c'est pas qu'est-ce qu'on voit à la télévision, dans les réseaux sociaux. C'est difficile de s'accepter tout le temps, mais c'est d'essayer d'être le moins méchant possible. C'est ça aussi. Ce serait cool de... Je pense que j'ai pas trop de conseils à donner parce que chaque personne est différente, tout le monde vient de milieux différents. Mais le plus important, c'est soyez pas méchants, soyez fins avec les autres. Ça fait 3 fois que tu nous le comptes, là. Me semble que tu pourrais écouter ton ami 3 minutes. Grosse conne. Ah, qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de liberté! Je peux pas m'occuper de toi, que je vais être partie. Tu sais-tu que t'es pas dans leur classe, t'es leur prof? Il va falloir que tu comprennes que tout tourne pas autour de toi. Tu sais que je suis pas morte, hein? Ah ouais, je sais, c'est que je me pratiquais. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux enseignants qui s'apprêtent à retourner au travail la semaine? Bonne chance. Lâchez pas. Puis oubliez pas que vous faites la différence dans la vie de plusieurs jeunes, puis que les jeunes ont eu une année difficile aussi. C'est une période très difficile pour tout le monde, très négative. Fait que soyez patients, puis exprimez vos sentiments si vous vous sentez pas bien. Crier, ça sert à rien, mais lâchez pas, vous êtes tellement essentiel à la société. Avant de terminer l'entrevue, donc, dernier petit blitz, je l'ai appelé le melting pot. Donc, si j'avais été dans un gymnase, je t'aurais posé les questions, je t'aurais fait lancer des ballons de basket, mais là, évidemment, on peut pas. Donc, ça va être simplement 5 questions rapides où je te donne 2 choix, puis tu réponds entre les deux. Donc, première question. Évidemment, c'est toujours en lien avec quand tu étais adolescente au secondaire. Première question. Sage ou tannante pendant les cours? Sage? Oui, sage. Ouais, tu n'avais pas tendance à parler un peu trop, non? Je parlais, mais c'était pas pour déranger. Je voulais parler, mais c'était pas pour déranger. Okay. J'ai toujours voulu écouter les cours. Ouais. Bien, super. 2, on y va plus dans le drôle, un petit peu. Problème d'acné ou poils indésirables? As-tu eu des problèmes avec tes hormones en adolescence? Oui, avec les poils, vraiment beaucoup, mais pas d'acné. Ben, l'acné normal, mais sinon, non. J'ai eu des problèmes de pilosité comme beaucoup de filles qui viennent de régions plus chaudes. C'est bien, merci pour ton honnêteté. 3, gang de filles ou one of the boys? Au
secondaire, j'étais pas mal les deux. Je voulais tellement être aimé par les gangs de filles, mais je faisais partie des boys à cause du sport. C'était un mélange de tout ça. OK, parfait. Alors, dernière question, t'étais-tu plus ce look à la mode ou habillé en mou? J'étais un mélange des deux, mais j'étais beaucoup très dans le sportif. Puis les 2 dernières années de mon secondaire, il y avait un code couleur, fait qu'on était avec des pantalons ou bleu ou noir ou beige, puis des chemises ou bleu ou noir ou beige. Fait que c'était juste pour normaliser tout le monde. Donc, je te remercie beaucoup, Maria. Donc, j'invite, comme tu disais tantôt, à inviter tous les enseignants, même les jeunes, d'aller voir ton film qui va sortir le 20 août. Oui. Donc, merci pour ton temps. Il y en a un qui m'a envoyé chier. Regarde, ces enfants-là, ils s'emmerdent à l'école parce que c'est des petits wise. Il faut que tu les gardes motivés, mais surtout, aide d'autorité. Elliot Bernard Grandbois. Absent. Ça fait 3 fois que tu nous...